Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 3 de Mortal Realms. Royaume mortel, ouais, en français. Voilà, donc avec des nouveaux Sigmar. Les Stormcast Eternal de Sigmar et le Griffdog. Griffdog, ouais. Un chien, chien griffon. Ouais, bah, du fait que je suis habitué à les lire en anglais, du coup, le fait que c'est marqué en français, c'est... Ça te perturbe. Perturbant. Donc, déjà, Éternel de l'orage, ça va bien en plus. Stormcast Eternal, finalement, c'est mieux, je trouve. Quand on est habitué aux termes anglais, même si c'est pas forcément facile ouais. à prononcer, ouais, après, quand ça passe en français, on est un petit peu bugué. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, pour ceux qui connaissent, mais voilà. Goliath. Ouais, toujours. Donc les hostes d'orage, hein, les troupes en fait des Stormcast, hein, simplement quoi. Elle m'a toujours pas proposé de classeur en fait à la presse. Tu demanderas tout à l'heure, bien. Alpha Passé les a vus automatiquement. Alors, c'est marqué: les éternels de l'orage sont organisés en forces de combat appelées hostes d'orage. Ces armées sont si bien organisées et si disciplinées qu'elles peuvent engager et terrasser des forces ennemies qui les surpassent en nombre. Les hostes d'orage combattent au nom de l'ordre et de la justice dans tous les royaumes. Ça fait épique hein, quand je dis ça. Ouais. Oh là là. Oh, j'ai des frissons partout. Mon Dieu. La fuite des démons. J'ai pas souvenir que dans Conquest il y avait autant de... Au début, si, il me semblait que dans les 3-4 premiers numéros, il y il y avait toujours un fascicule de pub. Venez dire achetez, payez. Alors, donc les hostes les plus connus en fait. Donc, host héroïque. Donc les marteaux de Sigmar, premier host d'orage à avoir été fondé, représentant à merveille l'ordre militaire et l'utilisation des emblèmes héraldiques. Ouais. Donc les emblèmes héraldiques, c'est ces deux trucs là voilà, aussi. C'est les emblèmes, voilà. Gogo, mets ta queue ailleurs, s'il te plaît. Les premiers hostes d'orage à avoir été créés sont appelés hostes d'orage de la première frappe. Ils portent le marteau sacré sur leur épaulière et bouclier. Les frappes ultérieures arborent d'autres icônes. On peut voir comme ici. Voilà. Donc après il y a la garde hémorrage. Hémorragique, ouais. Les fils de Malus, les fils de Gladius et les maelstroms de lumière. Donc, on dit que la foudre court dans les veines des guerriers vétérans de la garde hémorrage. En cas de blessure, ces guerriers sont pris d'une rage incontrôlable. Ok, ouais, dès qu'ils pissent le sang, ils deviennent fous. Quoi. Voilà, ils cassent tout. Voilà. Après, les fils de Malus, putain, je galère, forgés au zénith de la lune sombre, les fils de Malus ont un tempérament à l'image de leur armure en sigmarite noir de jet. Ouh, voilà. Attends, tu dis d'une traite sur respirer. Ouais, non. Déjà que je galère. Les fils de Gladius, le gland sacré. Ça, c'est un clin d'œil pour un pote. Voilà. Susu, beautiful. I love you. Alors, originaire de Néo dans l'éternel renouveau, les fils de Gladius ont gagné le respect de plusieurs sylves. Sylvain. Non ah oui, Sylvain. De plusieurs sylves de guerriers sylvanettes. Les esprits de la forêt. Les hommes arbres en fait. Du coup, c'est des hommes arbres là-dedans, non? Non, c'est des humains, enfin des humains, non, c'est des humains normaux. Ouais, j'ai un peu de mal à comprendre le système. Bah, ils ont aidé les Sylvains à attaquer des ennemis, du coup ils sont potos. C'est des potes. Et c'est pour ça qu'ils sont en vert, du coup. Ah, peut-être. Bah ouais, esprit de la nature, vert, armure verte. Et après, on a les maelstroms de lumière, donc les tueurs de démons du maelstrom de lumière ont changé le cours de la bataille contre les légions démoniaques sur les terres moussues de l'abîme verdoyant à Gur. Ouais. Donc, en fait, ça fait beaucoup penser au chapitre dans 40 000. Avec les Ultramarines, les Dark Angels, les Space. Bah ouais, c'est un peu ça, mais en version... En version fantasy, c'est exactement ça. La première fondation, bah, c'est la première... Première frappe, c'est la première fondation. C'est vraiment typé 40 000 en fait. Ouais, ils reprennent peut-être la même histoire, limite à peu près autre chose près. Quasiment. Enfin, le même style. C'est les mêmes codes en fait, voilà. Entre guillemets. Puisque au début, on appelait les Sigmar, on appelait l'espace marine de Sigmar. D'accord. Dans le milieu, comment dire.
C'était pour rigoler parce qu'il fallait vraiment comparer à ça, quoi. Ok. Donc les marteaux de Sigmar. Alors c'est mon habitude de les lire en anglais, du coup les Hammer Hand, que là ça fait bizarre de lire en français. Donc la première coupe. Goliath aura des croquettes après. Mais... Oh là là, Donc c'est chaud. alors c'est ceux qui sont sortis de la toute première boîte de Age of Sigmar en 2015 ou 2016, je sais plus. Ça date. Et quand ils ont fait Warhammer fin des temps. Je sais pas si on va t'entendre. Hein. Ouais, attends. J'ai nourri les fauves. C'est chaud, nous en font voir. Ouais, ils animent notre vie, c'est bien. Ouais, nos doudous d'amour. Frotter sur toi les Ma papy. croquettes. Ma papy. Voilà, t'as plein de poils à ta main. Les chats sont en train de... Je sais pas si on verra les poils. Si on met ça. Regardez les petits cadeaux de papy. Voilà, une main poilue de Lulu. Il a des croquettes aussi. Donc je disais, oui, les Hammerhand, ils étaient déjà fournis dans la première boîte Age of Sigmar en 2015, je crois, je sais plus, ça date. Dans la version 2 aussi, et probablement dans la version 3 aussi. Les marteaux de Sigmar, premier créé, jamais brisé. Chambre de renom, Hamhand, Egloriam, Venvrug. Là, pour mettre en français, par contre, ça serait mieux. Spécialité, chambre extremis, héros légendaire, Néave. Black Talon, Vendus, Hammerhand et Astrea Swordblight. Fort de l'orage, Perspicarium et le Florenis. Donc Florenis, ça fait penser au feu, Nifus. Donc là, en fait, c'est leur QG, les forteresses. Les personnages, donc lui, on le voit dans la première boîte de base. Elle, c'est le Stormcast magicienne qui chevauche une bête, je sais plus comment s'appelle la bête. Et elle, c'est des filles. Lui, c'est une fille, elle aussi, et lui, c'est un gars. Elle, c'est une Knight Zephyros, c'est un petit peu une rôdeuse, pour dire comme ça. Chambre extrémiste, c'est la chambre avec les dragons. Et là, les chambres de renom, c'est la Hammerhand, en fait, c'est la première, quoi. C'est avec lui, c'est lui qui la dirige. Voilà pour le petit topo. Et les conclaves, c'est un petit peu en fait l'équivalent des compagnies dans les chapitres. Donc on a des libérateurs primus et des libérateurs. Voilà. En fait, les primus, c'est les chefs, hein. On connaît leur plume. Là. Donc, dès qu'on va prime ou primus, c'est le chef, et là c'est le tout classique. Donc ou deux marteaux, ou marteau bouclier, ou deux épées, ou épée bouclier. Un choix d'armes qu'on peut assembler comme on veut. Donc c'est marqué, les libérateurs forment la ligne de front des marteaux de Sigmar. C'est sur leur mur de bouclier que se brise l'ennemi. Ils ne se replient jamais à moins d'en avoir l'ordre, même face à une défaite imminente. Voilà, c'est vraiment les troupes de base, quoi. Après on a des judicators, donc ça doit être tout ce qui est à longue portée. Voilà. Et à chaque fois le prime, hein, donc le chef de l'équipe, et les arcs ou les gros arbalètes plus costauds, quoi. Donc c'est marqué qu'il se trouve à l'arrière des lignes pour déverser un déluge de tir sur l'ennemi qui se heurte au mur de bouclier. Et ensuite on a les paladins. En fait ça c'est des paladins. Et on a ici un décimateur avec les grandes haches, les rétributeurs avec des gros marteaux ou les protecteurs avec des grandes lances. Donc la base de la figurine c'est la même, ce qui change en fait c'est leur équipement. Ils ont une armure plus... Un peu plus, ils sont un peu plus costauds, une armure un peu plus renforcée. Voilà. Et après on a le Prosecutor. Le volant, quoi, c'est plus. Je sais pas s'il peut voler. Si, il s'envole. Il vole, comme il peut, quoi. Des ailes de lame, disons. Ils survolent le champ de bataille, tels des anges vengeurs en armure dorée. Un peu comme de l'espace marine, ceux qui volent avec leur truc. Vous voyez ma chaussette, mais c'est pas grave. Hein. Et là, donc, les castigateurs. Castigateurs, en fait, c'est ceux qui tirent dans la chambre sacro-sainte. Je passe ça. Oui, je crois que tu devais dire quelque chose. C'est grave. Donc les castigateurs, c'est ceux qu'on a eu justement avec le numéro. Donc là c'est le prime, c'est le chef en fait. Donc, le chef, on voit qu'il est dénudé, la tête. Ouais.
Ah, parce que le corps, ça va. Ouais, ouais. Parce que un chef à poil, ça ouais, ça prendra un peu. Ça, c'est une femme. On le voit avec les épaulières qui sont beaucoup plus petites. Les socles, ils sont vraiment beaux. Et c'est du Easy to Build. Du coup, ceux-là, je les ai en double parce que je les avais achetés à l'époque quand ils sont sortis et ils étaient en doré, exactement. Là, ils sont en couleur gris. Ensuite, donc un troisième. Et le chien, le toutou qui va avec le chien, le griffon. Le chien. Ouais. Griff dog, comme ils appellent ça. Ils sont quand même les mêmes têtes que les wolves d'avant. Les griffons. Ouais. Bah, c'est un griffon. Hein. Un griffon, c'est un griffon. Ouais. Ah, par exemple, pas d'ailes, ceux-là. Ouais. C'est des croisés de chiens, on va dire. Là, c'est plus les troupes, on va dire, rapides. Quoi. Après, il y a aussi les griffons ailés, c'est tout des variants, quoi. Ils adaptent. Et t'as eu la peinture avec... Voilà, le rétributeur armor, pour prendre justement les armures. Donc un beau doré, et elle date de 2013. On peut voir ici. Voilà. Donc là, on peut voir ici. Donc les castigators ici. Là, c'est les troupes. Attends, il faut qu'il fait le focus, il est tout flou. Allez, hop, c'est bon. Et ici, les troupes Vanguard, donc les troupes de chasse, on va dire, un petit peu rôdeurs. Des arbalètes. Encore des autres arbalétriers. Et là, c'est des troupes de chasse aussi. Quoi. En fait, on voit un mélange de différentes troupes, en fait. Les dracs, hein, les dracastro, c'est bizarre comme nom. Donc les dragons. C'est des dragons qui aident les... Qui aident l'Stormcast. Leur ancêtre Dracarion a fait une alliance et du coup ils peuvent les monter. Donc il y a les gros dragons comme l'Amphibion, la très grosse, et les petits dragons qui servent de monture comme les cavaliers. Les entenuis, les processions hantées. Donc, les dires, c'est ça que je parlais, qu'il y a une finesse avec le truc. On leur a parlé la suite. Ah oui, les filigranes. On leur a parlé la suite. Je le double. Donc les processions, bah, c'est un petit peu les compagnons, on va dire, du mort-vivant. Voilà. Avec la chef, hein, la mortarque du deuil, du Hollander, et le premier, on va dire, son adjoint, quoi, en gros. Son conseiller, quoi. Ensuite, les gardes, et puis les troupes en dessous, quoi. Donc on a un petit peu le truc hiérarchique, quoi. Voilà. Donc ceux-là, bah, les banquiers, on les a vus l'autre jour. Ouais. Elles, on leur a quasiment tout dans Conquest, il me semble. Dans Mortal Kombat, on a beaucoup de trucs de... le carrosse noir, on l'aura pas. On a beaucoup de trucs des Night Out. Et ensuite, donc, l'assemblage des castigators et du Griff Dog. C'est du Easy to Build. Donc, ouais, ça se clipse, voilà. C'est facile. Donc, on passe, vous connaissez. Il y a même une feuille pour monter, ça va tellement vite. Donc, c'est bien expliqué souvent. Ouais. Et la peinture. Après, donc là, en fait, on reprend les 3 premiers qu'on a eu dans le premier Mortal Realms et les 4 de celui-là. Donc là, ils sont sous-couchés en argenté. En fait, ceux de base, ceux du premier Conquest étaient déjà en doré. Donc là, on reprend les 3, les 4, les 5, les 7 en tout. Et on sous-couche tout, en fait. Forcément, doré avec une sous-couche dorée, ça reste doré. La logique de la couleur. Ah non, elles sont grises, les figurines. Ceux-là, ils sont grises, mais les premiers étaient dorés dans le premier Mortal. On le voit ici, les premiers étaient déjà dorés. Et les griffons, on ne pas en blanc par contre, parce qu'il y a une couleur plus claire. Ensuite, la bataille entre les castigators et les raclechènes qu'on est au début. Donc là, on va utiliser justement tout ce qui est arme de tir en fait. Ici, je vous montre vite fait. Oh, il pleut plus. L'attaque du Griff Dog, comment il attaque. Le raclechène. Les chartes, on commence à avoir les chartes d'unité, donc ce qu'on appelait avant les War Scrolls en fait, tout simplement. Donc ensuite on arrive sur le Mortal Realms numéro 4, des Night Out, numéro 4. Un pot de peinture, un tapis de jeu qui sera beaucoup plus grand du coup. Et le numéro 5, on aura un personnage vraiment suivi, Mortal Realms. C'est une femelle, une fille. Une femme, une Stormcast chevalier cantateur.
Un petit peu comme l'équivalent Conquest avec le lieutenant qu'on avait en exclusivité. Ouais. Donc voilà. Voilà pour ce numéro 3. Voilà. C'est tout? Bah oui, on va prendre le 4 du coup. T'as plus rien à dire? Bah non, voilà. Bon bah on vous dit à la prochaine alors pour le futur numéro 4. 4 voilà. Donc salut! Au revoir.